Temps fort ou confort? Hier, nous avons largement parlé autour de Égaï, qui est l'image du Saint-Esprit. Nous prenons donc ce point, ce troisième point, temps fort ou confort. C'est une interpellation, Papa Patrick, peut-être pour quelqu'un qui est élevé dans un certain rang de dignité, de ne pas oublier qu'il y a aussi la mission que Dieu nous donne malgré cette élévation, afin que la personne ne se concentre pas sur son confort, ne se concentre pas sur les privilèges, mais qui se rappelle que nous sommes là toujours pour un but, parce que chacun de nous finalement est en mission. Oui, chacun de nous est en mission. Et c'est vraiment une interpellation. Je pense que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont élevés. Ça peut être dans le mariage. Oui. En tout cas, c'est chacun de nous. Hein. N'est-ce pas? Oui, en oui. tout cas, c'est chacun Oui, de c'est nous. chacun de nous. Ça peut être dans le mariage. Ça peut être même que tu as reçu Jésus. Ce n'est pas pour toi-même. D'ailleurs, la Bible dit, reçois Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu reçois Jésus, c'est pour que Jésus entre dans ta famille. C'est pour que Jésus entre dans ta tribu. Pour que Jésus entre et que ton environnement de l'autre côté puisse être sauvé à cause du fait que toi, tu as reçu Jésus. Tu es entré dans le mariage, c'est pour que tous qui sont autour puissent en bénéficier. En fait, la grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas imaginer une seule fois nous conforter dans cette grâce comme si cela était venu pour notre propre confort. Alors j'ai beaucoup aimé cette interpellation de la manière dont le pasteur l'a présenté, temps fort ou confort. Alors qu'est-ce que tu choisis? Tu as le choix à faire. Tu veux, n'est-ce pas, te pavaner dans ton confort, le confort que Dieu t'a donné, ou tu veux utiliser ces conforts pour la bénédiction de plusieurs. Mais est-ce qu'il y a en fait quelqu'un qui nous suit se demande est-ce qu'il y a des dangers à rester dans son confort? Oui. Quel est le danger que je cours si je reste... Peut-être la sœur va... Quel est le danger que je cours si je reste dans mon confort? Moi, je pense que c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Je jouis de ma bénédiction avant peut-être de regarder les autres, même si ça cache quand même un côté égoïste. Mais quels sont vraiment les vrais dangers que l'on court quand on reste dans son confort? Eh bien, à cette question, je commence d'abord par dire, lorsque Dieu nous bénit, nous ne devons pas oublier que nous avons eu un faible commencement. On a commencé quelque part avec peut-être des gens que Dieu a placés autour de nous. Par exemple, comme Esther. Elle devrait savoir que avant d'arriver là, elle était quelque part avec des personnes, c'était son peuple. Et il y a son oncle Mardoché qui était là, qui l'a entretenu et tout. Et voilà, aujourd'hui, elle se retrouve dans un monde vraiment confortable où elle manque de rien, on prend soin d'elle. Mais il y a ces côtés où je viens de quelque part. Et aujourd'hui, je pense que dans notre monde chrétien, les milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens qui oublient ces petits détails, que je viens de quelque part. J'avais des gens qui étaient là pour moi, qui me soutenaient quand je n'avais rien, quand j'ai passé des moments difficiles. Aujourd'hui, je suis dans une situation où le Seigneur m'a béni avec un très bon travail, j'ai un bon salaire, mais je ne prends pas soin au fait de personnes qui étaient là pour moi quand j'ai manqué quelque chose. Et c'est alors très dangereux. Pourquoi? Parce que ces personnes ont contribué aussi à, je peux dire, à ce qu'aujourd'hui, vous soyez propulsés dans la vie. C'est vraiment, moi je pense que c'est un risque qu'il y ait une personne quelque part en train de prier, en disant à Dieu, « Ah Seigneur, vraiment cette personne-là, on était avec lui, si on mangeait le pain avec l'huile rouge. Aujourd'hui, il peut aller acheter pain coupé et tout ça, il a oublié. » C'est vraiment un risque. Je ne sais pas. Mais moi, en pensant juste à ça, je me dis que c'est vraiment un risque que quelqu'un quelque part soit là en train de prier comme ça, de dire à Dieu, ah Seigneur, rappelle-toi vraiment, cette personne j'étais comme ceci. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Il ne peut pas laisser une personne comme ça et il va continuer à vivre comme si rien n'était. Il y aura une situation qui va faire en sorte qu'il revienne
pour qu'ils prennent conscience que non. En fait, personnellement, moi, j'ai déjà vécu ça, pas personnellement dans ma vie, mais les gens qui m'entourent, il y a une personne qui s'est retrouvée comme ça. La personne était là, tout allait bien et tout. Il a oublié au fait qu'avant, j'avais un faible commencement. Il y a des gens qui étaient là pour moi. Le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, au fait, je me contente maintenant de mon confort. Au fait, je mets de côté le temps fort que les autres peuvent traverser. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené. Il a fait un pas en arrière avec cette personne. Et aujourd'hui, la personne réalise que, au fait, lorsqu'on pense qu'on est arrivé, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Papa Patrick, les dangers de se conforter dans son confort, si c'est comme ça que je peux faire cette apologie. Oui, prenons deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect humain. La sœur venait d'expliquer suffisamment sur le plan humain. Et j'ajoute, prenons la situation d'Esther elle-même. Oui. Il y a un Mardoché qui a travaillé, d'abord qui a commencé par l'adopter. Elle est une orpheline. De père et de mère. De père et de mère. Mais il y a quelqu'un qui a manifesté de l'amour envers elle, qui la prend, qui l'adopte, qui commence à l'entretenir. Cette même personne, c'est elle qui va voir et entendre, qui était sentinelle du roi, qui va entendre ce qui se passe et qu'on veut devoir donner une femme, préparer des femmes, une femme pour le roi. Et qu'il faut présenter les jeunes filles du royaume, pour que le roi puisse choisir. C'est cette même personne qui vient prendre Esther et dit, il faut que tu partes, mais ne dis pas que tu es juive. Il l'amène. Elle-même n'avait même pas conçu cela et ne comprenait pas, ne savait, n'avait même pas l'information. Elle part. Et quand elle arrive là-bas, il y a un certain Hégai oui, qui travaille pour elle, pour l'amener jusqu'à la royauté. Et finalement, elle est reine. La décision de Naaman va tuer Mardoché. Celle qui l'a hébergée, elle mourait orpheline, celle qui l'a hébergée, celle qui l'a amenée dans la compétition des filles qui doivent être choisies, va mourir de cette décision-là. Et elle est là, elle peut faire quelque chose pour sauver celle qui a fait pour qu'elle arrive là-bas. Elle ne fait pas. Quelle ingratitude. Et des choses comme ça, c'est comme ça que vous verrez que avant même que l'autre ne meure, que ce peuple ne meure, ils feront tout pour la tuer elle, eux-mêmes. Le monde travaille. Oui, le monde travaille comme ça, oui. Vous voyez? Oui. C'est comme ça que le monde travaille. Ça, c'est par rapport aux hommes. Ce qui est, il faut ne pas avoir le cœur pour permettre la mort de ceux qui ont fait que vous arriviez à ce niveau-là. Sur le plan spirituel maintenant, sur le plan spirituel, la grâce de Dieu, comme nous l'avons dit, a une mission qu'elle est en train d'accomplir. Oui. Et toi, tu as été prise pour accomplir cette mission-là. C'est comme ça que tu vois Dieu dire au peuple d'Israël, quand il les sort de l'Égypte, souvenez-vous. Garde-toi d'oublier. D'oublier. Garde-toi d'oublier. Et il leur dit, je vous ai sorti de l'Égypte pour que les nations voient, puissent me connaître au travers de vous. Le but pour lequel ce peuple est délivré de l'Égypte, c'est pour amener Dieu, le Dieu créateur, dans toutes les nations. C'est comme ça que vous voyez, quand ils tombent dans le veau d'or, Moïse vient et il tue. Et il y a déjà, la terre s'ouvrait et ils étaient engloutis. Et tous ceux qui avaient l'âge de la guerre ne sont même pas entrés dans la terre promise. Quand ils entrent, même ceux qui entrent, Josué parle. Il leur parle de l'histoire. C'est pourquoi il dit, alors choisissez de servir Dieu. Si vous refusez, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, oui. Mais leur sort sera quoi? Même Dieu ne veut pas l'ingratitude. Sur le plan spirituel, c'est ça les inconvénients. Les dangers du confort. Le Dieu qui t'a placé là-bas,
si tu ne le fais pas, il va t'écarter, il prendra quelqu'un d'autre. Oui. La preuve, c'est Saül. Oui, oui. La Bible dit quoi? Dieu l'a écarté, Dieu l'a oublié. Il dit, je l'ai rejeté. J'ai trouvé que l'homme, c'est l'homme, mon cœur. Et Samuel dit à Saül, Dieu allait te donner un trône éternel, oui. Mais voilà que tu as commis ceci, c'est fini pour toi. Il t'a rejeté, il a choisi un autre. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne saisissez pas les temps forts pour permettre à la grâce d'atteindre le but, oui. alors vous serez rejeté, mais la grâce continuera. Amen. Dieu a des pièces de rechange. La réserve de Dieu n'est pas finie. Mais toi, tu seras écarté. Tu seras écarté, tu seras détruite. C'est une interpellation pour tout chrétien, je crois. C'est pour nous tous, pour que chacun de nous se souvienne de la mission. Vous êtes au travail, vous êtes en mission. Dans votre famille, vous êtes en mission. Vous êtes à la faculté, vous êtes en mission. Dans votre ménage, vous êtes en mission. Vous avez connu Jésus. Vous avez connu Jésus, vous avez été sauvé, vous êtes en mission. Alors, sauvé pour sauver aussi. Et que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui que chacun se souvienne de sa mission et ait le courage de pouvoir accomplir sa mission et être fier, comme l'apôtre Paul qui a dit « J'ai achevé ma course ». Il faut que chaque chrétien vise vraiment à dire à la fin « J'ai atteint le but, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course ». Que Dieu fasse grâce à nous tous, que Dieu nous accorde donc sa grâce. C'était un pain vraiment consistant, hein, une interpellation pour nous tous. Que Dieu soit béni pour cela.